L'état de droit suppose tout d'abord le respect des règles constitutionnelles. Au sommet de la hiérarchie des normes dans tous les États, c'est le texte qui fixe les règles du jeu politique en particulier, et les compétences des organisations et des organes du pouvoir. Et cela veut dire que le respect de la Constitution et des règles constitutionnelles permet d'assurer la continuité de l'État au-delà des alternances politiques, empêchant des majorités de pouvoir redéfinir pour leur propre intérêt les règles qui doivent être respectées par tous. C'est la raison pour laquelle le respect de la Constitution par un organe indépendant nous semble, bien entendu, extrêmement important en matière de respect d'état de droit. Le deuxième point, c'est que cela suppose également la garantie d'une justice indépendante. Cette indépendance doit se prouver de toutes les manières, d'abord dans son organisation interne, dans les organes qui sont chargés de la nomination, de la mobilité, du déplacement, et également des éventuelles sanctions qui sont apportées aux magistrats de l'ordre judiciaire. Il existe au sein de l'Union européenne une variété très importante d'organisations judiciaires, et il est certain que, comme c'est le cas dans notre pays avec le Conseil supérieur de la magistrature, il y a des garanties qui certes peuvent être perfectibles. On sait très bien que c'est d'ailleurs en partie le rôle de la révision de la Constitution, notamment pour le parquet. Mais ce qui compte, c'est qu'un organe puisse garantir l'indépendance et donc l'impartialité des magistrats. En ce qui concerne le parquet, il faut garantir aussi, non pas forcément son indépendance organique, mais fonctionnelle, c'est-à-dire faire en sorte que les membres du parquet puissent librement assurer les poursuites lorsque cela est nécessaire. Et notamment, cette autonomie du parquet nous semble fondamentale, notamment dans des pays qui sont ravagés par les tentatives et les affaires de corruption, et où les procureurs reçoivent des ordres de pouvoir en place pour les dissuader de poursuivre ceux qui sont corrompus et de refuser de mettre en œuvre leur enquête. Enfin, un état de droit doit se manifester également dans le débat qui est nourri au sein de la société civile. Et pour cela, il est important de garantir la pluralité de la presse. Les citoyens doivent avoir accès à une presse plurielle, à une information la plus large possible pour nourrir ce débat démocratique et non pas pour l'appauvrir. Et cette liberté de la presse est extrêmement importante parce qu'elle conditionne, au fond, l'existence d'élections libres. L'élection, ce n'est pas simplement le respect d'une procédure électorale, c'est aussi le fait qu'il y ait une campagne qui puisse se dérouler avec une information plurielle qui soit garantie pour l'ensemble des citoyens. Malheureusement, nous avons constaté des violations graves, des violations sur l'état de droit en Hongrie et en Pologne, ce qui a justifié, comme on le sait, les démarches qui sont engagées à ce sujet au niveau de l'Union européenne. Nous avons pour cela auditionné des juristes à Paris, à Bruxelles, entendu les institutions européennes, mais surtout effectué des déplacements pour juger sur place la situation de l'état de droit dans 3 États, la Pologne, la Roumanie et la Hongrie. Nous avons non seulement rencontré les autorités publiques, et notamment les ministres des États, mais également les représentants de la presse, des représentants des organes judiciaires, des représentants des ONG, pour essayer de nous forger une idée un peu plus précise, un peu plus exacte de la situation de l'état de droit dans ces 3 pays. Nous avons également consulté des sources textuelles telles que les rapports de la Commission de Venise, les rapports du GRECO, le groupe des États contre la corruption, les organes du Conseil de l'Europe ou des Nations Unies, et nous avons pu constater en effet que des réformes engagées depuis 2010, depuis que le Fidesz est au pouvoir en Hongrie, ou en Pologne, depuis que le PiS est au pouvoir à la fin de l'année 2015, et dans une certaine mesure également, bien que, comme l'a dit ma collègue, ces 3 pays ne soient pas tout à fait similaires,
en Roumanie, nous avons constaté en effet qu'il y a une remise en cause de l'état de droit et des principes fondamentaux européens.